Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans Micro Ouvert. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, l'honneur, la joie, le bonheur, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer, de retrouver mon ami et mon collègue Ali Nouera. Comment vas-tu, Ali? Coucou, Patoche, ça va et toi? Alors, Ali, Bien. Ali Nouera, eh bien, vous allez retrouver aujourd'hui, mesdames, messieurs, un magicien, mentaliste, conférencier et beaucoup de choses. En tout cas, dans le parcours fascinant, on va dire, de Ali Nouera, eh bien, sachez, mesdames, messieurs, que c'est 25 ans plus de 25 ans d'expérience. C'est 700, plus de 700 spectacles réalisés, 50 000 personnes, spectateurs émerveillés et surtout plus de 300 événements d'entreprise. Alors, une grande passion pour mon copain Ali, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et que je me suis fait un grand plaisir, un grand honneur. Ali, c'est une grosse passion qui a démarré depuis ton premier âge, là. Ah oui, depuis toujours, depuis toujours. Depuis mon plus vieux souvenir, c'est magie, 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 magie. Et voilà, et ça ne m'a jamais quitté. Et voilà, aujourd'hui, ça en est devenu mon métier et ma passion surtout. Surtout la passion. Garder la passion. Garder la passion, c'est quand tu gardes la passion, tout le reste, et ça coule de source après. Alors, la passion, elle a démarré comme beaucoup de magiciens. On t'a offert une petite boîte de magie pour commencer. Alors non, non, la boîte de magie est arrivée bien plus tard. Moi, c'était deux petits tours que j'avais lus dans un petit livre que m'a offert mon papa, qui n'était pas forcément un livre de magie, qui était plutôt un livre de jeu. Et puis dans ce livre, il y avait deux petits tours de magie que j'ai appris et que je suis allé montrer à des gens de ma famille. Et pour une fois, ben, j'avais un intérêt parce que d'habitude, ils s'occupaient pas de nous. On était une grande famille et le fait d'avoir montré ces deux petits tours, on m'a dit: «Mais depuis quand tu fais ça, toi?» Ah, ben j'ai dit: «Ben, j'ai pas dit depuis toujours, j'ai dit: "Ben, j'ai appris ça cette semaine". Bon, ben c'est intéressant» et j'ai trouvé un intérêt. J'ai vu qu'on s'intéressait à moi et en fait, la magie a commencé juste parce que on s'intéressait à moi D'accord. Alors, et voilà la et passion plus tard après depuis ton jeune âge, évidemment, Ali Nouera est fasciné par l'art de l'illusion et puis surtout la passion de la magie. C'est commencé à ce que, comme tu viens de dire à l'instant, par des tours simples qui ah ont oui, rapidement évolué après et qui sont devenus captivants pour toi. C'est au fil des années, évidemment, que tu t'es perfectionné après dans la magie, dans ton art, l'art dont tu excelles le plus, on va dire. Et oui. tu es évidemment passé sur des scènes prestigieuses à travers le monde, on peut dire à travers le Ah oui, monde. oui. Ah oui, Ali. oui, la chance. J'ai eu cette chance de faire des conférences dans le monde entier, de faire des festivals, des galas, des conférences dans des congrès internationaux. Et voilà, oui, ça fait partie d'une grande chance qu'aujourd'hui, tu sais, on a toujours du mal, on est des artistes, on est toujours humble, on a toujours du mal, mais quand j'y repense, je me dis, oui, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même reçu lui, j'ai quand même reçu lui, parce que j'ai eu beaucoup de rêves aussi, j'ai voulu croiser beaucoup de grands noms de la magie, et en plus de les avoir croisés, j'ai même eu carrément la chance de les inviter à venir chez nous pour partager leur passion, comme moi je l'ai fait à travers le monde aussi. Et ça c'est une de mes plus grosses, on va dire, de mes plus grosses, comment je dirais pas fierté parce qu'on peut pas être fier, mais content d'avoir fait en sorte que plein d'amis à moi puissent connaître les gens avec qui moi j'ai grandi, quoi. Alors moi, j'aime bien une phrase de toi, je sais pas si elle est de toi, mais tu dis, la magie n'est pas seulement un spectacle, c'est aussi une manière d'éveiller l'émerveillement et de créer des souvenirs inoubliables. Ouais. Alors, C'est un peu ta mission, ça, Ali? et oui, c'est un peu ma philosophie aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec l'âge. Comme mon ami Claude Harlequin, on est là pour le public, on est là pour les amuser, on est là pour les divertir, on est là pour qu'ils passent un beau moment et qu'ils repartent ravis, quoi. On va pas avoir la prétention de leur dire on va leur faire oublier leurs soucis, puisque nous-mêmes, en tant que professionnels, quand on est sur scène, tu vois, là, je me permets de t'appeler, je suis au Sofitel de Marseille pour une soirée événementielle. Je vais passer ma soirée, je vais amuser tout le monde, je vais moi-même m'amuser aussi. Mais quand on part d'ici, les problèmes de tous les jours reviennent. D'accord. Donc, donc c'est ça
notre mission, c'est de faire oublier ce petit moment un peu de. Et voilà, mais c'est pas une phrase de moi, mais c'est ma philosophie aujourd'hui à plus de 50 ans. Alors, ta mission, elle est simple, émerveiller, captiver les spectateurs et surtout, à travers la magie, tu essayes de créer des moments mémorables et qui laissent surtout une impression durable dans le temps. Chaque performance, pour toi, est conçue pour apporter évidemment un grand bonheur à tout le monde. Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui. Et puis j'adore toujours innover, faire en sorte que ça soit jamais la même chose. Pour te donner un exemple très concret, aujourd'hui, je bosse, pour ne pas la citer, pour la société Epner, qui est une société de transport logistique. C'est la 6e fois que je les vois. Donc, pour les étonner et il va falloir aller avec des choses nouvelles, les surprendre, les étonner, puisque 90% des gens qui sont là sont des gens avec qui j'ai l'habitude de voir chaque année. D'accord, ok. Donc, On a eu une petite coupure de connexion, mais c'est pas grave. Alors, évidemment, interactivité, l'engagement également que tu es toujours avec ton public, tu fais participer le public dans tes ah oui, spectacles. oui, c'est impératif. Je personnalise aussi les effets. Comme je viens de te dire à l'instant, peut-être que ça a coupé comme je l'ai dit, mais c'est ma 6e soirée là en 6 ans pour une société qui s'appelle Epner. Et donc, c'est toujours les mêmes clients. Donc, D'accord. pour les surprendre, je suis obligé d'innover, de leur apporter une petite touche supplémentaire de l'année d'avant. Et c'est toujours souriant parce ils pensent t'attendre comme l'année d'avant. Et puis, tu arrives, alors pas plus fort, mais différent. C'est-à-dire que tu D'accord. arrives avec des nouvelles choses, des nouvelles idées, des trucs personnalisés. J'ai préparé, allez, sur une soirée, j'ai 3, 4 tours que j'ai préparés spécialement pour eux, que j'ai jamais fait ailleurs. Et je les prépare simplement pour eux. Ça, c'est une espèce de besoin pour moi de créer des choses pour d'autres personnes. Et puis souvent, on vient me voir, me dit, mais c'est marrant, c'est pas comme les autres. Et en fait, c'est parce que c'est pas que je suis pas comme les autres, c'est que je personnalise beaucoup mes tours qui correspondent. C'est-à-dire, si demain je vais faire une soirée pour toi, ben, je vais regarder ton histoire, je vais lire ce que tu as fait, ton parcours, et essayer de te rentrer dans des vieux souvenirs, dans des choses, et pour que l'émotion soit plus forte. Et moi-même, dans mes spectacles, je parle de moi pour que les spectacles soient plus forts. C'est-à-dire, quand tu parles de toi, ben, les gens ressentent cette émotion. Et voilà, on a beaucoup de magiciens qui font des personnages. J'en fais aussi de temps en temps. Mais 90% de mon laïus est toujours ce que j'ai vécu réellement. Tu vois, j'ai eu un accident il y a quelques semaines. Je me suis fait une petite entaille au poignet en coupant. Ça s'est passé là il y a 15 jours. Ben, c'est déjà écrit pour mon prochain spectacle. Donc, je vais parler du médecin qui m'a soigné, de la bêtise que j'ai fait. En même temps, je fais une leçon aux gens de faire attention de manipuler les cutters et toutes ces choses-là, parce que nous, les magiciens, ben, on bricole tout le temps. Et le fait de m'être blessé, ça me marque. Et comme ça me marque et qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi, ben, je veux que cette personne, dans mon prochain spectacle, elle soit là. Donc ça, Alors, c'est ma façon de faire les les choses. prestations magiques, on va en parler un petit peu. Avec toi, ce Mm. qui me fait plaisir, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec toi. C'est un grand bonheur, un grand plaisir, évidemment. Moi aussi, c'est On tout a fait des partagé. spectacles ensemble. On découvre avec toi carrément le monde de l'illusion et on voit que ça prend vie devant nous. Et vraiment, c'est un émerveillement, ce que je viens de te dire à l'instant. Euh, il y a de tout dans ton spectacle. On te retrouve carrément dans ton spectacle. C'est Ali qu'on retrouve. C'est un magicien, mais c'est aussi Ali qu'on retrouve dedans. Ah oui, mais c'est comme je t'ai dit, je parle de mon histoire, je parle de mes parents, je parle de mes enfants, je parle de trucs. Alors, il y a peut-être un parallèle avec beaucoup d'humoristes aussi qui font beaucoup ça, qui en fait, plutôt que de créer que des personnages, ils parlent de leur quotidien, ils parlent de quand ils prennent le métro, ils parlent quand ils sont dans la rue, quand ils promènent à New York, quand ils promènent de partout. Ben moi, je fais comme ça. Maintenant, j'écris mes spectacles comme ça. Et du coup, comme je te disais, tu crées une espèce d'émotion toi-même que les gens ressentent et tu deviens sympathique pour eux parce que justement, tu te livres à eux et forcément, tes numéros deviennent. En fait, tu vas créer une émotion là où tu n'as pas besoin d'aller la chercher. Elle est existante elle-même. Elle est naturelle en fait.
Alors, Et ça, ouais, c'est une façon de faire. Bon, et j'adore faire ça, oui. Alors, je parle avec toi et que je te vois travailler près de toi, je vis, comme on dit, l'illusion de près. Alors, l'illusion de près parce que également, tu touches tout ce qui est ce qu'on appelle du close-up, la Oui, magie, pratiquement, des tours exécutés pratiquement devant les yeux des gens, vraiment en créant une atmosphère intime, mais surtout lors de dîners, de cocktails, de repas, de mariages, tout ça, tu es là, à quelques dizaines de centimètres des gens et c'est fascinant quand même. ah oui, 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 c'est une magie différente, la magie rapprochée. C'est beaucoup plus vivant parce que tu n'es plus dans une salle où la salle est dans le noir total. Et c'est ce que j'aime le mieux. D'ailleurs, j'ai souvent cette phrase, Claude Arlequin, Arthur Tivoli, et plein de gens de la région. Je te nomme surtout des noms de gens qui sont dans la région avec qui je fais beaucoup de festivals. À chaque fois qu'ils me demandent quelle est ta conduite, je dis plein feu. Je veux voir tout le monde. Je veux pouvoir créer des liens avec les gens. Je veux les regarder. Je veux les voir. Les salles dans l'obscurité, c'est pas que j'aime pas, mais c'est différent. Et alors, le close-up, là, ça devient royal parce que là, tu as tes gens, ils sont à 50 centimètres de toi. Tu as une notion d'émotion et d'approche qui est complètement différente. C'est autre chose. Quand on le vit, c'est différent. Alors que quand tu as quelqu'un à 3 mètres de toi, il est là, mais il n'est pas là. Donc, j'adore le close-up pour ça parce que tu es à côté, ton sourire est beaucoup plus, on va dire, plus percutant, ta voix est plus proche. Tu n'es pas obligé de crier comme sur scène ou parler fort ou regarder au loin, mais alors que tu vois personne, en fait. Et ça, c'est différent. Donc, ouais, la magie rapprochée a quelque chose a Après quelque chose 25, de différent. après 25 ans d'expérience comme ça, après 25 ans d'années d'expérience comme ça, il y a toujours ce petit trac qui apparaît Ah, toujours, toujours, toujours. Je suis là, je suis assis. Il y a des gens, l'hôtel est rempli de gens là parce qu'il y a plusieurs séminaires en même temps, forcément. Et quand on est professionnel comme moi, on pense magie, on dort magie, on vit magie, mais on est obligé d'avoir le trac. Des fois, je vis la veille ce que je vais faire le jour même parce que c'est nécessaire. Le trac est nécessaire. Tu sais, j'invente rien. Souvent, on me dit comment tu fais pour enlever le trac. Ben, je fais de la magie. Ça m'enlève le trac. Mais surtout, si tu en as pas, c'est que tu fais rien en fait. Et quand tu sais que tu vas faire quelque chose, tu as toujours le trac, tu as toujours la peur de quelque chose qui va, l'imprévu, le truc. Et je pense que c'est nécessaire. Le trac est quelque chose pour moi qui est nécessaire. Si tu n'as pas le trac, je dis même aux gens qui ne l'ont pas d'apprendre à l'avoir. D'accord. Alors évidemment, spectacle d'enfants, spectacle de soirée, spectacle de mariage aussi. Alors, spectacle de mariage, c'est un petit peu la touche, un petit peu spéciale, puisque tu peux transformer un mariage en un événement vraiment inoubliable. Ali, tu proposes des illusions vraiment, mais étonnantes, des trucs C'est qui sortent c'est- un petit peu de l'ordinaire, là. c'est ce qui est pour moi, dans toutes les catégories de soirée, la plus importante. La plus importante, c'est la numéro un. Si je suis engagé pour un mariage, c'est dans cette catégorie-là où je vais être je dirais pas le top du top du top, mais je vais devoir faire un effort mais incroyable sur moi, sur les tours que je vais présenter, sur la participation des gens, parce que pour moi, un mariage, c'est une fois. Tu vois, ce soir, la société avec qui je vais, c'est la 6e fois. C'est comme Et il y un aura peut-être une mariage, septième, une huitième. je veux dire, c'est Ouais, un événement où il faut que ce soit le DJ, que ce soit le traiteur, que ce soit le magicien, qu'on l'artiste qui est soit au pris, top. il peut pas se manquer ce soir-là. Il faut trouver des idées pour que les gens se souviennent de toi. Il faut marquer par une. Je crée toujours un numéro spécial pour tous les mariages, pour leur laisser une trace de ton passage et faire que leur soirée soit merveilleuse, quoi. Parce que normalement, ils sont censés se marier qu'une seule fois. Ouais. Et donc tu fais un mariage une fois, c'est pas comme un CE ou un arbre de Noël où tu vas revenir tous les années plus fort, avec des nouvelles idées, avec un nouveau spectacle. Là, c'est une seule fois.
Donc toujours être bien apprêté, toujours être bien propre, toujours bien être respectueux, être là pour résoudre des problèmes et pas pour en créer. Donc du coup, être tout le temps, voilà, à l'écoute, au top, toujours dire oui et le sourire, le sourire, le sourire, parce que tu vas être sur les photos, tu vas être, dans la soirée et les gens, un mariage, ils en parlent après toute leur vie. D'accord. Un anniversaire, tu fêtes les 20 ans de quelqu'un, c'est marquant, c'est leurs 20 ans. Mais après, il va fêter ses 30 ans, il va fêter ses 40, il va fêter ses 50, ses 60. Donc, la fête, elle revient. Là, un mariage, normalement, sur le papier, c'est écrit pour la vie. Et donc, tu vas pas retourner les voir une deuxième fois. Hmm. Ça m'est jamais arrivé encore, et je souhaite pas. Donc, ça veut bien dire que tous les mariages que j'ai faits, ça a été des réussites pour eux, donc tant mieux. Mais non, non, c'est le mariage fait partie de la catégorie, tu vois, où. Alors, je dis pas se tromper, hein, un bon magicien se trompe 30 fois dans la soirée. S'il se trompait pas, c'est que il est pas magicien. Mais les gens le voient pas, ça, on le voit nous-mêmes. Mais pour moi, le mariage, ouais, un côté émotionnel et côté protocolaire complètement différent, tu vois. On a, avec un ami, fêté les 50 ans d'une association là, qui est en plus très importante, mais c'est qu'un anniversaire des 50 ans. Donc, D'accord. voilà, il peut avoir des choses qui vont moins bien, etc. C'est pas la même chose. Un mariage, c'est vraiment beau et puis c'est vraiment une belle cérémonie. Alors comme Donc, ce soir, ouais, eh bien ce soir par exemple, c'est plutôt un événement d'entreprise. Alors là, évidemment, l'événement d'entreprise, c'est surtout un petit peu essayer de renforcer un petit peu l'esprit d'équipe avec tous mais les amis. C'est c'est également, ça, que ce soit un séminaire ou un lancement d'un produit ou une soirée de gala, comme peut-être ce soir, tu fais Ali. euh, il y a plein de choses qui vont devenir pour toi importantes, inspirantes, on va dire même. Des spectacles captivants, il faut que tu trouves quelque chose de captivant. Surtout, il faut que tu arrives à faire que les gens participent, qu'ils soient là, quoi, avec bien toi. sûr. Oui. Là, alors là, en plus, c'est spécial ce soir parce que c'est pour un petit groupe. Donc là, ce soir, ils sont à peu près une quarantaine, donc ça va se jouer sur 7 8 tables. L'année dernière, pour la même entreprise, c'était condition cocktail, donc une autre manière de travailler. Là, ça va être condition de table, donc il va y avoir à chaque table un représentant officiel de la société, et chaque table, il va avoir des collaborateurs de la région. Et mon travail, intelligemment, c'est, en plus de les surprendre, de créer vraiment une notion de cohésion entre eux. Donc, je vais faire participer tout le monde en même temps, en jouant avec la table numéro un, en interagissant avec la table numéro 3, etc. Et voilà, j'ai plein de surprises dans mes poches, plein de surprises dans mes valises. Tu vois, aujourd'hui, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a carrément deux. Donc, il y en a une, tu vois, tu vas les voir là, je te les zoome. Tu en as une spéciale pour la soirée et celle qui est celle qui est la principale, qui est juste là, ma principale valise de close-up. Et celle-là, c'est celle qui va être spécialement pour la soirée, en fait. Donc, dans D'accord. celle-là, il n'y a que des créations pour la soirée. Et puis après, il n'y a pas de science sûre. C'est que quand tu arrives, après, tu vois un peu les conditions. Et j'aime pas improviser. Un magicien n'improvise jamais. Il sait jouer, il sait jazzer, mais il sait ce qu'il est capable de faire. Et après, selon les conditions, il est. Voilà, là j'apprends aujourd'hui qu'ils sont à table, tu vois. Donc, alors que la dernière fois, ils étaient un peu debout, ils étaient autour ils déambulaient pendant que j'étais avec eux. Et ouais, et voilà, je vais créer un moment entre eux de fusion, et très étonnamment, la magie, elle a cette capacité de vite. Quelqu'un qui ne parlait pas à quelqu'un d'autre, grâce à la magie, va se mettre à parler à cette personne. C'est un mystère qui est au-delà voilà, des fois, on se demande pourquoi la magie fait que deux personnes qui se parlaient pas ou qui se connaissaient pas, on arrive à les nouer comme ça, à les rendre euh, ensemble, et puis ils jouent le jeu ensemble, et puis ils ont le sourire ensemble, ils oublient tout leur tracas, et voilà, et j'adore ça, j'adore ça. Alors, les enfants aussi, tu aimes bien. Les enfants aussi, puisque tu as créé des ateliers de magie. Alors, tu veux ton plaisir à toi aussi, c'est d'initier les gens, les enfants, comme les grands, comme les petits peut-être, mais tu veux les initier à l'illusion. Alors, pour ça, tu fais participer les gens à des sessions interactives. Donc, toi, Ali,
tu apprends des tours de magie, tu fais des ateliers comme ça, un petit peu dans les écoles, un petit peu dans les centres de loisirs, dans les entreprises également, tous les endroits où on peut être intéressé par la magie et l'illusion. Oui, oui, c'est tout ce qui est possible. Tu vois, sur la route, j'étais encore avec la médiathèque de Signes, où j'ai déjà fait une mission pour eux il y a l'année dernière. Ben, on renouvelle cette mission. Bon, ma mission, c'est de faire sur plusieurs après-midi, d'avoir des petits groupes de à peu près allez, 10-12 gamins. Bon, on commence toujours 10-12 gamins, puis dès qu'on lui parle de la magie, on dit que c'est Ali, etc. Là, on se retrouve avec 20-25 gamins. Donc, ils ont tous leur petit pack que je prépare spécialement. Et l'objectif, c'est de leur faire découvrir la magie, leur initier, leur former, leur apprendre deux, trois choses qui vont les aider pour autre chose que la magie, réfléchir, avoir toujours une espèce de leçon d'humilité, de respect envers leurs camarades, etc. Parce que la magie, c'est un bon élément pour ça. Et ensuite, de monter un petit show avec eux. C'est toujours une mission. Et puis, le jour J arrive, on fait un petit spectacle avec tous les enfants. Et après, je fais la deuxième partie où je fais mon show à moi ou le temps qui me reste pour faire mon show. Et j'adore faire cette formule-là et ça me plaît beaucoup. Au-delà de juste la découverte de la magie, vraiment leur donner envie de découvrir et qu'on n'a pas de pouvoir, nous, ça s'apprend. Et ouais, j'adore ça. Et ça peut se faire dans tous les cadres. Ma plus grosse fierté cette année dans ce domaine-là, je suis fier de ce que j'ai fait d'autre, mais d'avoir fait l'UGCAM de Colobrières et d'avoir fait pendant 2 mois, une après-midi par semaine, avoir fait des ateliers de magie à des enfants qui sont des enfants qui n'ont pas forcément bah, tous les éléments, on va dire, mentaux, techniques, tout ça, pour pouvoir faire ça. Et ça a été une réussite pour moi qui m'a fait verser des larmes parce que la magie, ça intéresse tout le monde et le centre était ravi de ça et de voir ces enfants qui normalement sont censés rester un quart d'heure et vite être pas bien, passer des heures avec moi à partager la magie, mais qu'est-ce que c'était beau. Et la responsable m'a dit, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu les tenir comme ça? Mais c'est la force de la magie. Alors, C'est je vais te, la force de la je vais magie. te parler de quelque chose maintenant de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, une fusion innovante où tu mêles la technologie et puis également l'illusion. Moi, je veux te parler de la magie digitale. C'est Oui. grâce avec des tablettes, avec des smartphones et puis tout autre dispositif un petit peu numérique que tu as tenté des expériences modernes, on va dire, et surtout Hein. interactives. Là, alors là, qui émerveille encore plus les gens quand tu travailles avec Mhm. les nouvelles méthodes. Oui, oui, alors ça on s'y est mis. Alors je vais te faire une confidence. J'étais pas pour au début, mais alors pas pour. C'était l'objet anti-magie par Le définition. téléphone, tout ce qui a été L'électronique, informatique. tout ça c'était pour moi, mais tout sauf la magie. Et puis en fait, je me suis posé une nuit une question très simple. J'ai des maîtres dans la magie qui sont des noms que quand je vais te citer, tu vas peut-être les reconnaître, mais les magiciens qui vont m'écouter, eux savent. J'ai posé la question, je me suis posé la question à moi-même. Je me dis, et si Dave Vernon, Edouard Marlowe, des gens comme Larry Jennings, etc., ça, c'est des grands noms de la magie qui ont été les précurseurs de notre art. Je me suis dit, comme Robert Houdin et tant d'autres, je me suis dit, si ces gens-là étaient là aujourd'hui, est-ce qu'ils utiliseraient la même technologie ou est-ce qu'ils utiliseraient ça? Et en fait, la réponse a été radicale, elle a été oui. Pourquoi? Parce que comme ils étaient innovateurs dans leur domaine, il n'y a pas de raison qu'ils n'utilisent pas ces objets-là. Et malheureusement, ben, on est obligé toujours de prendre ce qui sort, ce qui arrive et tout ça. Et on a commencé à réfléchir, alors pas tout seul, en brainstorming avec d'autres magiciens comme Sébastien Foury, Jeff Barcelo, tout ça, des gens qui se sont mis là-dedans. Et on a commencé à réfléchir là-dedans et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un super bel outil commercial et magique. C'était de le rendre magique. Et voilà, et on a commencé comme ça et on a écrit des dizaines et des dizaines de numéros et ça marche plutôt bien parce que tous les entreprises aiment toute cette modernité. Et on s'y est mis et j'en fais beaucoup. Mon téléphone, c'est très simple. Hein, il y a un truc qui a marqué SMS, un truc qui a marqué Facebook,
un truc, un marque Instagram, et tout le reste, c'est que de la magie. Donc, pour te donner une ordre d'idée. Et voilà, et la magie numérique fonctionne très, très bien. Ça permet d'avoir un côté virtuel, de créer des moments. On arrive à créer de l'émotion avec ça, même si on n'y croit pas, mais ça marche très, très bien. Alors, Et oui, je en fais. on est au mois d'octobre, on est le 15 octobre exactement. 15 octobre, c'est dans quelques mois, dans un mois et demi, 2 mois, ben, il va y avoir la magie féerique, on va dire, la magie féerique de Noël. Alors Noël, évidemment, pour toi, c'est immense, c'est une dimension vraiment immense de cet événement, avec des spectacles un petit peu de partout. Ah oui, oui, là, on va être obligé de faire du 2 fois, 3 fois, voire par jour, si c'est pas plus. Des fois même, je me dis, il faudrait que tu évites ça parce que ça oblige à être à plusieurs endroits. Alors, je cherche toujours des stratégies, des techniques. Alors, des fois, je pars la veille à un endroit où je suis le lendemain et j'ai déjà mon spectacle qui est déjà prêt et j'en ai plusieurs. Donc, j'en ai plusieurs qui sont prêts la veille pour arriver, qui soient déjà prêts. Et des fois, je le laisse et je reviens le chercher 3 jours après. Parce que ouais, c'est une période où malheureusement tout le monde va être obligé de courir à droite, à gauche. Et voilà, et ça, c'est période de Noël, ben, c'est une période de fête. Donc, on n'a pas le choix. L'année dernière, on a eu la Coupe du Monde en même temps, mais ça n'a pas empêché d'être tous les jours en arbre de Noël. Eh ben, cette année, c'est pareil, hein, c'est reparti. Et là, ouais, ouais, c'est une période très particulière. Moi, Noël et l'été, c'est deux périodes qui sont les plus. Justement, j'allais t'en parler, période de Noël, parce que toi, en fin de compte, Ali Nouera, il n'a pas de période, puisque l'été, on va dire, la magie sous le soleil, dans les villages, dans les festivals, dans les fêtes de village. Et puis, il y a des événements également, des trucs privés également. Mais Hein. tu t'adaptes vraiment partout à toutes les prestations Ah oui, où tu oui. peux t'intégrer parfaitement dans l'ambiance estivale même, hein, on va dire, hein. Ah oui, 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 oui. Après, j'ai juste un petit bémol au niveau de l'été, c'est que ça fait maintenant je rentre dans ma 27e année où je travaille avec le même groupe de camping depuis 27 ans. Et quand j'ai commencé avec eux, ils avaient 2 campings. Maintenant, ils en ont 11. Ce qui fait que toute la semaine, je suis pris par eux déjà. Donc, ça m'empêche de faire autre chose. Mais la journée, je fais des ateliers pour les enfants. Des fois, il y a une journée off où je peux aller faire un festival avec des copains ou dans un autre centre de vacances. Mais ouais, la période d'été est souvent très, très, très chargée chaque année. Ah, très étonnamment, cette année, un peu moins que l'année du Covid. Mais bon, on a eu des configurations où cette année, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu le foot, il y a eu tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais un événement qui aurait dû être fait normalement au mois de mai, qui était une fin de saison d'une société où en fait ils sont normalement, tu sais, ils font les départs des retraités, ils font les remises de prix, ils font tout ça. Ben, tout est décalé dans le temps en fait. Là, tout octobre, novembre, on fait tout ce qu'on aurait dû faire en mai, en juin. Et voilà. Non, mais après l'été, c'est en général très chargé. Hein. Je suis quelqu'un malheureusement qui n'a pas pris de vacances l'été depuis 27 ans. Hein. Alors, Aline Ouera, magique, mentaliste, conférencier et même coaching en magie. Oui, Alors, qu'est-ce que oui, je c'est? coach. Qu'est-ce que c'est ce petit passage dans le coaching? Tu apprends Alors, des techniques magiques aux gens? Alors, le coaching magique, il y a 2 styles de coaching. Le coaching magique pour d'autres magiciens, donc les aider dans leurs numéros, que ce soit des numéros de concours, des numéros de... Parce que je fais aussi partie de l'équipe de France de magie en tant que coach, en intervenant. Donc, quand il y a des sessions, on est là pour aider les jeunes à faire que leurs numéros soient encore meilleurs pour les compétitions. Alors, compétition, c'est complètement autre chose. Ensuite, je coach pour ceux qui font, comme moi, de la magie et en événementiel et tout ça, pour que puissent mieux travailler, mieux gérer, mieux comment adapter, comment créer, comment personnaliser des effets. Et Tu fais et des, et il y tu a fais des, tu fais des sessions spéciales pour les magiciens professionnels? exactement, exactement. Et le deuxième coaching des magiciens, là, je travaille pour des magiciens que tu vois sûrement tout le temps à la télé. Et mon travail à moi, dans l'ombre, c'est de leur trouver des idées pour leur numéro à la télé. C'est de demander les autorisations aux magiciens du monde entier, parce que, comme tu sais, la magie, c'est comme la musique, hein, il y a des droits.
Donc, ayant tout un agenda et ayant des connaissances et surtout ayant des gens du monde entier que je connais, bah, je les contacte pour leur dire, voilà, j'ai un magicien qui passe à la télé, qui fait tel et tel numéro, tu nous autorises à le faire, on va le faire comme ça, comme ça. Donc, et moi-même aussi, hein, moi-même aussi, on m'appelle pour donner mes autorisations de mes créations pour d'autres magiciens. Et puis après, il y a le coaching en société. Et le coaching en société, là, alors là, on n'est pas avec des magiciens du tout. On est carrément avec des personnes dans des sociétés, comme une société ce soir. Et on va leur apprendre, grâce à la magie, grâce au mentalisme, à nos outils, à nous de communication surtout, leur apporter des aides de communication, des aides pour créer tu sais, on nous dit souvent, quand je fais une soirée comme aujourd'hui, on vient me voir à la fin, on me propose toujours un poste dans la société parce qu'on pense que je suis capable de vendre tout, alors qu'en fait, je suis que magicien. Mais nos façons de parler, nos façons de communiquer avec les gens, nos façons de mettre les gens en relation, ça plaît beaucoup aux sociétés et ils veulent apprendre de nous ça. Et donc, on crée des sessions de coaching avec des entreprises pour justement créer cette notion. Par exemple, je suis moi, comme tu me vois là, quelqu'un qui est capable d'être multitâche. C'est-à-dire que je peux faire plusieurs choses en même temps et toujours savoir où j'en suis. Ben ça, j'apprends dans des sociétés à être comme ça, à être capable de pouvoir s'intéresser à plusieurs choses en même temps sans perdre le fil. Mais D'accord. parce que nous, on a une structure qui n'est pas la même que tout le monde. On a des outils. Et ces outils sont, comme tu le sais, gardés secrets chez nous dans nos livres. Et quand on apprend ça à des gens qui sont des commerciaux, des gens qui sont des gens dans le domaine surtout de la communication, ben, nos outils sont très intéressants pour eux et voilà, et on arrive à faire des sessions privées comme ça. Et j'aime beaucoup parce que du coup, on parle plus à des magiciens, on parle à des gens qui ne sont pas dans la magie. Et tu sais très bien que après, je fais aussi tout le reste de l'année là des conférences pour les magiciens et là, c'est encore autre chose. Voilà, donc on a passé un petit moment avec toi, c'est un vrai plaisir, Ali, hein, c'est un vrai plaisir. Moi, je sais que personnellement, ben, quand je t'ai rencontré dans un spectacle, on a fait un spectacle à la Garde ensemble et tout. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et puis, Ouais. tu es un garçon vraiment avec un grand charisme, une gentillesse immense, parce que j'ai un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit, Ali, on a Radio Provence Varoise, et on aimerait que tu viennes de temps en temps nous faire une petite vidéo pour mettre à nos auditeurs. Et c'est avec beaucoup de gentillesse, mais vraiment d'amabilité que de suite, tu m'as dit, il n'y a pas de souci, Patoche, je serai là quand tu auras besoin, je suis là. Et Bien quand sûr. chaque fois que j'ai besoin, ben, tu es là et puis ben, moi, ça me fait plaisir d'être vraiment ton ami, de me dire, Oh, et je suis, et ça, sache que j'en suis vraiment très fier. Je suis vraiment très fier quand je parle avec toi, avec d'autres magiciens, parce que j'interviewe également d'autres magiciens, et quand on vient à parler des magiciens de la région, et quand je dis Ali Nouera, ils me disent, franchement, Ali, c'est le top. Eh ben, moi, Oui, mais je ça peux, me touche toujours parce que tu sais que je regarde toujours tes interviews. J'ai encore vu celle de Didier dernièrement, de Damien, et puis je pense que tu vas en avoir encore d'autres. Mais oui, forcément, il parle toujours à un moment ou à un autre de moi, et puis ça me touche forcément. Et c'est pour ça que je fais ça aussi. Je fais ça pour eux aussi. Donc, alors, c'est pas une mission, mais j'aime tellement ça, et j'aime l'homme, j'aime l'humain. voilà. Et ces gens-là, je leur dis toujours droit Ben, dans les yeux, vous êtes des gens qui m'ont sauvé la vie. Et quand je dis la vie, c'est VIE, parce que sans la magie et sans eux, on n'est plus On peut pas grand-chose, faire quoi. ces métiers-là, comme la magie, la chanson, la musique, tout ça, sans réellement aimer réellement beaucoup le public. Le public et Oui, l'autre, rendre à l'autre ce que ils te rendent. Et d'accord. ça, c'est super important pour moi. Et je peux me lever à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller aider quelqu'un parce qu'il n'est pas arrivé à comprendre son tour. Et mon téléphone sonne en permanence. Et tant que je peux, je le ferai. Tant que j'aurai la force, je le ferai. Et après, ils me le rendent bien aussi, hein. C'est des amis qui sont toujours là. Et voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ah, Je veux pas faire, en fait, je veux pas faire la même erreur que peut-être ont fait nos anciens. Voilà, de rester dans leur coin et de ne pas partager avec tout le monde. Et ça me tient à cœur énormément. Après, c'est des gens qui, quand tu viens de citer Didier Leda et tout ça, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi pour moi, hein. Faut pas croire. Ils ont, quelle que soit la façon, ils ont toujours fait quelque chose pour moi.
que ça soit Riyad, que ça soit Arthur Tivoli, que ça soit Claude Harlequin, que ça soit Claude. Je faisais une vanne avec lui il y a quelques jours. Mon téléphone sonne et sur mon téléphone, il y a Claude. Il est bébé. Il a 7 8 ans. Il m'a dit, mais pourquoi tu as mis cette photo? Je dis, ben, parce que quand je t'ai rencontré, moi, c'est l'âge que j'avais. Donc, j'ai mis ta photo petit. Tu vois, Didier Léda, pareil. Ouais, moi J'ai c'est vrai que depuis que je suis 35 ans comme toi, un petit, j'en ai connu des magiciens, des bons, des très bons, des très gentils. Harlequin, Claude Belva, que tu dois te souvenir sûr, aussi. Notre ami sûr. Claude Belva, Jacques Gess. Bien sûr. Claude, dans ces derniers temps, qu'il repose en paix, je l'ai pris avec moi pour l'emmener faire quelques galas, pour l'occuper, pour faire en sorte qu'il soit toujours dans ça, parce que, et jusqu'à son dernier souffle, Je il était l'avais avec nous fait, sur scène. il avait fait Euh, partie d'un spectacle un jour, une fois avec moi, un spectacle cabaret, et spectacle de Noël un jour, je l'avais pris aussi dans un spectacle de Noël. Il y avait Jacques euh, Gess aussi ah, qui était un oui, grand ami, Jacques Gess également, qui nous bien a sûr, quittés aussi. également. Et puis il y a Antonin, il y a plein de gens qui sont, Tout, et puis, à vrai dire, c'est un petit monde assez lié, hein, la magie. On est tous oui, un petit peu liés, hein. oui, et puis je rebondis sur ce que tu avais dit, Damien, il y a quelques semaines, quand tu l'as eu. On a la chance d'avoir une région où on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de magiciens. Et très étonnamment, très soudés, très liés, voilà, très fusionnels On se entre mange nous. pas entre nous. Non, 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 du tout, du tout. Tu vois, on est peut-être une des seules, par exemple, une des seules, un des seuls endroits dans la région, dans la France, en tout cas que je connais, où par exemple, on a un groupe où là, on est en train de s'échanger tous, ben, celui qui est disponible tel jour, celui qui ne l'est pas. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Tout le monde était dans son coin. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de retours de gens qui me disent, tu y es beaucoup pour quelque chose, parce que mon intérêt, c'est toujours de créer des fusions entre tout le monde et pas de créer voilà, tu vois, de parasites et tout ça. Un petit C'est peu comme toujours on fait nous à la d'utiliser. radio, essayer de lier tout le monde, tu vois. Exactement. Et je pense il y a beaucoup ça. Et voilà, et je le ressens aujourd'hui. Je vois que voilà, c'est tout le monde. Et on a des magiciens, je te garantis, on doit être plus d'une trentaine, une quarantaine professionnels où personne n'a rien avec rien. Tout le monde est ami, tout le monde est. Et voilà, après, c'est sûr que chacun a sa façon de faire, mais ça, tu peux pas Alors, avant de l'enlever. se quitter, Et, bien évidemment, j'ai rappelé tes contacts. Je vais rappeler que tu es sur Facebook, Aline Ouera. Donc, on peut aller voir également des vidéos sur YouTube, Aline Ouera. Il n'y a pas de souci. oui, Sur Messenger, on jamais. peut t'appeler, tu réponds. Si on a besoin de toi, tu es là, il n'y a pas de souci. Ton adresse email, c'est toujours contact@alinouera.fr. Exact. On ne donne pas C'est ton ça. téléphone, tu le donneras si tu veux. Hein. Oh, il sera sur les liens, il n'y Voilà. a Et aucun puis, souci. je voudrais te Voilà, remercier pour ce petit moment de bonheur que tu nous as offert c'est aujourd'hui. moi qui te remercie. Et voilà, et puis n'hésitez pas à regarder l'actualité. Il y a de belles choses qui arrivent là. Il y a à la fin du mois, il y a le Festival d'Allo, qui va être un super événement avec des grands artistes, où moi-même, je vais être sur scène avec quelqu'un que j'ai vénéré quand j'étais petit. Et je remercie Arthur Tivoli de me faire ce cadeau d'être avec cette personne sur scène, qui est Eric Slogan. Donc, on a le festival d'Allo, on vient de faire le festival de Sanary avec Claude, on a Halloween là bientôt. Je suis en programme au théâtre de l'Archange bientôt. C'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup de privé. Donc, on a du mal à venir me voir parce que je suis en privé. Mais voilà, mais on a quand même quelques trucs publics. Et voilà, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux et il faut pas hésiter à venir regarder et à te demander à toi, puisque j'ai vu qu'aussi tu partageais des trucs des copains magiciens. Et ça, pour ça, merci, tu as tout mon respect, parce que je sais que tu le fais du fond du cœur et j'arrête pas de le dire autour de moi. Et encore merci. Et puis Kevin aussi, ton fils. Et Alors, voilà, moment d'illusion que tu nous as donné ce soir, c'est pas un moment d'illusion, c'est un réel moment de bonheur. Cette interview, mesdames, messieurs, vous allez la retrouver demain matin sur la page de Radio Provence Maroise, sur la page de Patoche le Clown, sur ma nouvelle page Patrick Bernard, donc qui va maintenant, qui est en train de monter, qui est presque à 400 personnes déjà. Alors là aussi, Ali, si tu veux, bon, je sais que c'est pas peut-être pour toi
pas utile parce que tu as beaucoup de contacts, mais sur cette page, sache qu'il y a déjà de plus de 300 comités des fêtes, de villages, Oui, d'EHPAD, d'organisateurs. Donc, tu peux aller, tu peux envoyer de la publicité dessus, tu peux mettre une bien, vidéo à toi, comme tu as fait dernièrement sur Facebook. Tu peux mettre sur cette avec- page sur Patrick Bernard. Si tu n'es pas abonné, tu tapes Patrick Bernard, tu vas t'abonner. Et après, sur cette page, tu peux mettre jusqu'à 3 publications par jour. Mais c'est une page où il n'y a pas trop de particuliers dessus. Il n'y a que des artistes, il n'y a que des organisateurs. Et actuellement, il y a presque 300 comités des fêtes et villas. Donc, ça peut être intéressant. J'essaye en fin de compte que ben, ces comités organisateurs qui vous connaissent ou qui vous connaissent pas vous appellent, vous contactent pour des spectacles. Je répète toujours, et c'est la vérité, je ne suis pas agent artistique, je ne suis pas une agence artistique. Rien n'est demandé à l'artiste, ni rien n'est demandé au comité organisateur. C'est un lien simplement entre les comités d'organisateurs et vous, les artistes. C'est juste un lien. Après, c'est vous qui traitez vos affaires, c'est vous qui traitez vos affaires avec les comités, qui prenez contact et qui traitez leurs affaires. Comme j'ai dit l'autre jour, je ne veux pas savoir si vous avez traité, je vous envoie un contrat où vous contactez les gens. Je ne veux pas savoir combien vous prenez, ça ne me regarde pas. Votre truc à vous, ça. Moi, je suis là que juste pour faire un lien entre vous et les organisateurs. Et sur cette page, Patrick Bernard, déjà ce soir, presque 400 personnes sont là. Il y a des artistes, bien sûr, mais il y a aussi au moins 300 comités des fêtes. 300 comités des fêtes, EHPAD, des villes, des communes. Donc, ça peut être intéressant à aller voir et se faire connaître. Voilà. C'est Cette pour ça que je interview. le disais. Ouais. Je disais, c'est pour ça que je le disais, parce que c'est la réalité. Tu es là et tu partages, et c'est plus qu'un grand respect à toi, et ça nous Merci. touche, moi le premier. Et puis voilà, et puis tu sais que je serai toujours là pour toi à tout moment. Moi aussi. Je suis même presque triste que ça s'arrête parce que j'étais venu beaucoup plus tôt à ma prestation. Je démarque à 20 h, donc je me suis dit, je vais sûrement déborder comme à chaque fois. Mais voilà, mais c'est toujours un Merci aussi plaisir de d'être nous avec avoir toi. rejoints à la radio parce qu'il y a quelques mois, tu nous as rejoints et c'est un Oui, grand bonheur que tu nous donnes à chaque fois quand tu nous envoies des petites vidéos comme ça, quand tu prends un avec petit peu de plaisir. temps pour toi, évidemment. Et puis, cette interview, vous allez le retrouver donc sur la page de Radio Provence, sur la page de Patrick Bernard, sur la page de Patoche et dans quelques minutes, enfin pas dans quelques minutes, mais demain matin, elle sera également sur YouTube. Donc, ça fait que si vous aurez le lien pour aller sur YouTube, vous pourrez télécharger la vidéo, regarder la télécharger, la regarder en replay, il n'y a pas de souci, la garder si vous voulez la garder éventuellement. Vous aurez toute la possibilité, vous aurez le lien YouTube et partant de là, on peut la copier, on peut la télécharger, on peut la garder. Voilà. Merci Ali. Bon spectacle Merci ce à soir toi, à merci à la Marseille. famille, et merci à tous les amis qui regarderont cette vidéo. Merci pour tous les milliers de messages que j'ai reçus pour mon anniversaire hier. Et Patoche, je te souhaite plein de bonnes choses, et puis Ouais. j'espère à très vite. Alors moi, je me suis levé hier je crois que c'était 2 heures du matin parce que je ne dors pas beaucoup la nuit. Et la première chose que je fais en me réveillant, c'est de regarder quels sont les Les anniversaires anniversaires. qui sont fêtés Ouais. ce jour-là. Et je vois marqué Ali Nouera. Alors, je me suis permis à 2h30 du matin ou à 3 heures d'envoyer un petit message à mon copain Ali, mais pas sur Messenger. Je l'ai mis sur Facebook pour que tous tes amis sachent que c'est aujourd'hui la grande fête de ton anniversaire. Et tout le monde t'a souhaité un bon anniversaire. Ben, j'en suis très fier. C'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à Je toi. t'embrasse, mon Ali. Et puis, je te À dis, bientôt. tu sais Merci, à que la bientôt maison les est amis. ouverte ici. Tu passes quand tu veux. Et moi aussi, c'est gentil. On boira le verre À de très vite. l'amitié. Bon spectacle à toi. Merci à toi. Bonne fin de soirée à tous. Bisous. Bisous, bisous.